la rando qu'on a prévu de faire aujourd'hui, c'est la rando de la cascade d'Ars. J'ai reçu mon nouvel appareil photo. Qui est en grande difficulté. Donc on vous retrouve soit à la cascade, soit en bas. Ah mais problème, on n'a plus de gaz. Salut à tous, aujourd'hui on s'est prévu une petite rando dans la neige et on a décidé de vous prendre avec nous. Donc on se prépare et on vous reprend après. C'est parti. Donc, comme Julien vous l'a expliqué, on part à la neige. C'est pour ça que je vous montre qu'est-ce qu'on emporte systématiquement avec nous par sécurité. Donc d'abord, on a la trousse de premier secours où dedans on met tout ce qui est compresse, bande, désinfectant, ciseaux aussi, de quoi faire de beaux pansements et de bons bandages. Ici, on a les couvertures de survie. Donc on est deux, donc forcément on en prend deux, ça paraît logique. On prend aussi avec nous un couteau, une cordelette avec un stylo, ça peut aider pour faire un garrot ou pour autre chose. Puis ensuite, un petit briquet, on sait jamais, c'est vraiment au cas où. Donc voilà, et puis après, bah forcément, de quoi manger sur la route. Allez, c'est parti, on commence notre rando. Pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, d'ailleurs, on vous met Instagram juste dans la description, on est en Ariège en ce moment. Et on est exactement à Aulus-les-Bains. Et du coup, la rando qu'on a prévu de faire aujourd'hui, c'est la rando de la cascade d'Ars. Apparemment, c'est une cascade qui est très connue dans la région. Donc, on se l'est mis sur notre liste de road trip à faire. Donc là, c'est parti, on vous emmène. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait depuis au moins 3-4 jours qu'on attend de pouvoir partir marcher. On a dû reculer à chaque fois le départ de la marche parce que il a neigé, il faisait pas beau. Donc là, on profite aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il fait grand bleu. Donc, on prend cette opportunité et on y va. Bon, apparemment, l'Ariège est sujette aux rougon d'ours. Parce que à chaque début de sentier, on tombe toujours ce genre de panneau qui nous explique gentiment comment se comporter si jamais on tombe sur l'un d'entre eux. Donc voilà, c'est l'anecdote assez rigolote, en espérant qu'on tombe jamais dessus par hasard. Il fallait vous expliquer en fait pourquoi on a pu refaire de vlog depuis le Cantal. C'est qu'on s'est rendu compte tout simplement que vlogger tous les jours et faire le montage derrière, faut que ça soit sorti dans la semaine. On s'est rendu compte qu'en fait c'était énormément de travail tout simplement. Clairement, on va pas se mentir, il n'y a pas eu l'engouement qu'on attendait pour ce type de format. Donc c'est pour ça que on s'est dit qu'on allait arrêter les weekly vlogs pour continuer à vlogger, mais pour des journées très spécifiques comme là, on sait que on part pour la journée, qu'il y a plein de choses à voir et des choses cool à vous montrer. Donc voilà, ne vous attendez plus à voir des vlogs hebdomadaires. Ce sera une fois de temps en temps. En plus, il y a eu cette réflexion un peu à quel point en fait on profitait du moment présent quand les moments où on filmait, on vloguait. Parce que c'est vrai que mine de rien, là vous voyez que le résultat. Mais derrière, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de comment on peut tourner ça, sur quel angle on peut prendre les choses. Donc c'est beaucoup de charge mentale dans le quotidien. Ça peut créer des tensions parfois. Donc voilà, pour qu'on puisse profiter au maximum, parce qu'il faut dire que voilà, si on fait ce voyage, c'est surtout pour nous en premier lieu. Donc après, la documentation, les vlogs, c'est que du bonus. Vous avez au moins la réponse. Si jamais il y a des personnes qui se posaient la question de pourquoi on avait arrêté les vlogs, vous savez pourquoi. Ah, et petite nouveauté, j'ai reçu mon nouvel appareil photo. Ce qui veut dire que tous les plans de coupe vont être pris avec cette caméra. Donc dis-nous en commentaire si tu vois une différence au niveau de la qualité. Et profites-en pour mettre un petit like sur cette vidéo et à t'abonner. T'es content de toi? Ouais. C'est soit une baguette magique, soit une glace. À mon avis, on va bien galérer parce qu'on a fait 20 minutes pour le moment et on a déjà de la neige jusqu'en haut des chevilles, voire un peu plus en fonction des endroits. Mais bon, c'est le jeu, hein, quand on part marcher dans la neige, il y a de la neige, ça va avec, c'est normal. Vraiment, on remercie les personnes qui sont passées quelques jours avant nous. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais la neige, elle s'arrête presque au niveau de mon genou. Donc franchement, ça fait plaisir de ne pas avoir besoin de faire les traces. S'il continue à avoir beaucoup de neige, bientôt je perds Linda avec ses petites jambes. Avec un peu de chance, on n'est pas très loin.
Qu'est-ce que t'en dis, Joki? On va pas te laisser divaguer, n'est-ce pas? Toi, Marla. Moi, j'en dis qu'on commence à avoir de la neige jusqu'aux genoux. Donc ça serait bien qu'on arrive dans pas trop longtemps parce que sinon, on va devoir faire demi-tour. Et... Là, on est clairement dans la neige complètement. Le chemin, il est par là. Nous, on arrive de là. Et moi, je suis en train de faire la déneigeuse avec mes genoux, là, pour avancer. Mais bon, on va y arriver. Pendant que nous, on galère à monter, t'as Marla, juste là-bas, qui est tranquille. Elle nous attend. Même Juki, il galère. Hein, Juki? Tu caches Juki, là. Désolé. Hein, Juki? Hein, que c'est dur. On vient de faire une petite pause. On voit qu'il nous reste un seul kilomètre pour arriver à la cascade. Donc, on se laisse encore une demi-heure de montée, voir ce que ça dit, parce qu'on avance très lentement. Et puis après, on verra, en sachant que Juki est en grande difficulté. Parce qu'il y a de la neige qui se coince dans ses poils, donc forcément ça lui rajoute du poids. Et il n'est pas aussi agile que Marla, qui elle flotte carrément sur la neige. Donc on vous retrouve soit à la cascade, soit en bas. À tout à l'heure. Bon, on sera pas arrivé jusqu'en haut. On n'est plus très loin, mais là c'est plus possible. Quand on marche, on a de la neige limite jusqu'aux hanches. On va quand même envoyer le drone parce que là on a un endroit qui est un petit peu dégagé, puis au loin on voit les cascades quand même. Donc au moins on les aura vues. Donc je pense que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. On va manger, hein? Ouais. Parce que là on n'en peut plus, on a besoin de bouffer, de boire. Et puis après, on redescendra tranquillement. Hein. Des fois, mieux vaut arrêter. Hein. Ça sera moins risqué pour tout le monde. Surtout qu'après, on est monté, mais il faut redescendre aussi. Hein. Donc c'est un semi-échec. On aura quand même vu un petit peu les cascades. Tant pis, hein. On va pas prendre de risques pour rien. C'est quand même beaucoup plus simple de descendre. Hein. Ah, au secours! Je me fais attaquer par la neige. Oui, donc, je disais, c'est plus simple de descendre. Parce que vu qu'on repasse par les endroits par où on est passé tout à l'heure, c'est moins fatigant et c'est plus rapide. Mais bon, on n'est pas encore en bas. On vous reprendra une fois qu'on sera arrivé à Molly. Ça va, Juki? Qu'est-ce que ça fait, Julien, d'assumer son chien qui ne sait pas avancer? C'est pas qu'il sait pas avancer, c'est qu'il est vieux et qu'il est fatigué, le pauvre. On vient de lui en mettre plein la gueule. Il n'en peut plus. Ah bah oui, on voit ça, on le voit. Hein? Après, c'est pas comme si c'était la première fois que je devais le porter en fin de balade. Oui, ça, on voit qu'il a l'habitude. Hein. Ouais, il est posé au calme. Après, le pauvre, avec ses poils là, il prend toute la neige, ça lui fait des blocs. Il s'est retrouvé avec des blocs gigantesques, on n'arrêtait pas de lui enlever, le pauvre. Ouais, regardez, on le voit encore là. Là, ça a fondu, on dirait plus des boules de Noël. Mais il avait des couilles de mammouth. Ça rependu à ses poils. Ouais, c'est des couilles de mammouth. Il va falloir qu'on achète une sorte de kawaii qu'on peut lui mettre. Pour éviter justement que la neige, quand on fout ça, qu'elle vienne lui accrocher les poils. Parce que sinon, le pauvre, ça l'épuise. Puis après, moi, comme un con, je suis obligé de le porter. Ouais, puis, après, il pèse pas très lourd. Hein. Mais après une randonnée, là, on a marché 10 km déjà. Même 11, il me semble. Moi, j'en peux plus aussi. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Ça y est, on aperçoit enfin Molly. Enfin, on n'en pouvait plus. On n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir se mettre au chaud, prendre une bonne douche et surtout se mettre les pieds au sec. Ah oui, et j'ai posé Juki aussi, hein, parce que bon, je l'ai porté pendant je sais pas combien de temps déjà, puis surtout que là on est sur le goudron, donc il peut se débrouiller tout seul. Du coup, Julien, on a marché combien de temps? Attends, j'ai fait une gueule. On a marché 5h11 et on a fait 12,42 km. Ce qui est pas mal. Du coup, là, on a ramené les chiens à l'intérieur du van pour qu'ils se reposent un peu. Ils l'ont bien mérité. Et nous, on va tout de suite aller à la petite supérette du village parce qu'il y a un truc qu'on aime beaucoup après la randonnée sous la neige,
c'est de boire un bon chocolat chaud. Oui. Et on n'a plus de lait, donc il nous faut ça. Et puis on va aussi s'acheter des petits trucs qui font du bien après une journée pareille. Pour le moral, c'est bon pour le moral. Bon, triste nouvelle, on allait du coup se faire notre petit chocolat chaud, mettre le chauffage, faire chauffer l'eau pour prendre la douche. Mais problème, on n'a plus de gaz. Donc je vais aller voir à la petite épicerie du village, voir si des fois ils n'ont pas du gaz, ce qui me semble en avoir vu hier. Et sinon, ben, on sera obligé de prendre la route pour descendre dans la ville la plus proche pour faire le plein de gaz. Donc c'était pas forcément ce qu'on avait prévu, mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas. Bon, bah c'est un échec. On va devoir prendre le van et descendre plus bas. Donc c'est pas pour tout de suite la bonne douche chaude et le bon chocolat chaud. Tant pis. Ça y est, du coup on a trouvé le gaz directement dans la première station essence qu'on a trouvée en redescendant. Donc c'était impeccable. Donc ça c'était une chose vite fait, bien fait. Maintenant on va enfin pouvoir prendre le petit chocolat chaud. Et on a mis l'eau à chauffer aussi. Comme ça on va pouvoir aller prendre une douche. Comme ça après on sera nickel. Du coup, on va se faire un petit débrief pour clôturer la journée. Linda, qu'as-tu pensé de cette merveilleuse journée? En soi, c'était une bonne journée parce qu'on avait quand même eu du beau temps. Franchement, on s'est bien amusé. Il n'y a pas eu de mise en danger ou quoi que ce soit. Et on a bien fait de faire cette randonnée-là ce jour-ci et pas les autres jours où il faisait moyen. Après, clairement, c'était pas l'idée du siècle de faire cette cascade à cette période de l'année. On a eu que de la poudreuse, c'est pour ça qu'on n'avançait pas. Mais en soi, c'était chouette. Ouais, non, c'était sympa. Moi, j'ai fait la déneigeuse, j'en peux plus. Ça m'a épuisé, je suis KO. On a eu toute la première partie où ça allait. Et toute la deuxième partie où bah, il n'y avait pas de traces du tout. Et du coup, on a commencé avec la neige au niveau des chevilles. C'est monté au niveau des mollets, c'est arrivé au niveau des genoux et on a fini au niveau des hanches. Au moment où on a fait une tour, c'était plus possible. Moi j'avais mal partout. Ouais, bah, ouais. Voilà, les chiens, on pouvait. Enfin, c'était plus possible. Bah, c'était surtout pour Juki. Marlin encore. Ah bah non, elle le cavalait, même encore à la fin. Oui, ouais, c'est ça. Elle nous regardait en mode bon, bah vous avancez. Mais oui, Juki, il en pouvait absolument plus. Il commençait à aboyer parce que lui, il disait clairement que non, je peux plus avancer. Toutes les 5 minutes, on enlevait la neige qu'il y avait sur ses poils. Toutes les 5 minutes, il fallait s'arrêter pour l'aider. C'était un peu compliqué. En soi, la cascade d'Ars en hiver, ça peut être sans doute très joli et ça peut être sympa à faire, mais faites-le avec des raquettes. Ouais, ça peut être une très très bonne idée. En soi, je pense qu'on a pris la décision de faire demi-tour. Un peu tard. Bon, on a réussi quand même à voir les cascades de loin, on a réussi à faire quelques plans au drone et tout. C'est bien. En soi, je dirais pas trop tard. Peut-être que si vraiment on avait commencé un peu plus tard dans la journée et il faisait un peu plus mauvais temps, ouais, je t'aurais dit qu'on a fait demi-tour trop tard. Mais en soi, on est rentré en sécurité. D'ailleurs, en plus, je reviens sur ce que j'ai dit ce matin en vous présentant le kit un peu de survie. Je vous ai dit qu'on n'allait pas en avoir besoin, qu'il y avait très peu de chances qu'on s'en serve, etc. Mais mine de rien, c'était pas plus mal. Et même moi, en fait, ça me rassurait psychologiquement de savoir qu'on avait ces affaires-là à notre disposition s'il y avait un pépin. Voilà, bon du coup, c'est je pense une cascade à voir qui doit être très jolie, mais malheureusement pour nous, on n'est pas allé jusqu'au bout. Sur ce, nous on est bien content d'avoir fait cette rando, on est bien content aussi de vous l'avoir filmé, parce que c'était, je pense, intéressant. Oui, on s'est bien marré, donc... Voilà, on s'est bien marré. Et mettez-nous en commentaire le mot raquette si vous êtes arrivé jusque là au niveau de la vidéo, et dites-nous aussi, ça nous intéresse de savoir ce que vous auriez fait à notre place. En attendant, nous, on va aller se coucher, parce qu'on est rincés. On vous dit à plus pour une prochaine vidéo, à la prochaine. Ciao. Salut.